Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler rangement, tri, de vestes, de doudounes et accessoires divers spécial enfant. Je sais, cette vidéo, elle vient très tardivement pour certaines personnes, mais croyez-moi, ici en France, on n'a jamais vécu un mois de mai aussi frais que celui-là. Et là encore, j'habite dans le sud. Voilà, donc il commence à peine à faire beau chez nous et du coup, je commence à peine à trier, à ranger les vêtements d'hiver. Et je me suis dit, pourquoi pas, je partagerai ça avec vous dans une vidéo. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors ici, on commence par les doudounes, les vestes des petits. Et la première chose à faire, c'est vraiment de trier les vêtements, les vestes, selon leur mode de nettoyage. Il faut savoir que chaque veste a son mode. Il y en a des vestes qui vont à la machine, il y en a des vestes qui se lavent à la main, il y en a des vestes qui vont au pressing carrément, donc il faut les laver à sec. Du coup là, c'est la première chose à faire, on trie les affaires qui se lavent à la main et les affaires qui vont à la machine et à quelle température. Voilà, il faut faire très attention, il faut garder surtout ces étiquettes, il ne faut jamais les couper. Là, j'ai fait mon tri, j'ai fait mon lavage et du coup, là, je vais commencer à ranger. D'habitude, je prends le bac là en plastique qui est transparent et qui est assez grand. Cette année, j'ai pris ces bacs que j'ai trouvés chez Ikea, je vais les utiliser pour la première fois. Et je prévois un petit sac pour les vestes qui sont petits, qui sont adonnés, que j'utilise plus. Donc, et pour les doudounes que je vais garder pour l'année prochaine, Inch'Allah, là je vais procéder à un pliage. Ici j'ai pris une technique d'une youtubeuse qui s'appelle Mini Moons. Je vous laisse avec la technique. Je l'ai utilisée pour la première fois et j'approuve vraiment la technique parce que vraiment vers la fin j'ai gagné beaucoup de place. Voilà, donc juste on plie et on enroule la veste dans la capuche de celle-ci. Ça nous permet de gagner de la place. Voilà, j'en ai fait beaucoup, comme ça vous pouvez apprendre la technique doucement. Et voilà, et là on va faire en quelque sorte un deuxième tri. Donc on va trier les vestes qu'on va donner. Ils seront propres parce qu'on a tout lavé. Et les vestes qui sont petits, donc qu'on va donner. Et les vestes par exemple qui vont du grand frère au petit frère, là qu'on va garder. Donc ça c'est un deuxième tri. Voilà pour tout ce qui est utile pour la saison prochaine. Voilà, et après... Et là, on va faire une veste sans capuche. Là, c'est une autre technique. Et regardez, moi, la doudoune de mon fils, elle était vraiment énorme. Elle était bien gonflée, elle est de taille, quand même, grande taille. Et là, voilà la technique. Vraiment, j'ai gagné beaucoup de place en la pliant de cette manière. Vous pouvez le faire avec aussi les doudounes donc des adultes. Vous procédez de la même manière. Moi, pour mes manteaux, pour les doudounes de mon mari, je les envoie au pressing et je les plie pas. Je les laisse carrément suspendus dans mon armoire jusqu'à la saison prochaine. Juste, je les couvre avec une housse spéciale manteau et je les laisse. Donc, je les plie pas, je les range pas, je les garde suspendus. Et voilà, là je plie et je range dans ce bac que je viens d'acheter donc cette année. Je le teste pour la première fois et franchement je suis vraiment ravie parce qu'il était moyen, de taille moyenne, et je crois qu'il m'a pris environ 7 doudounes vers la fin. Voilà, on termine avec celle-ci. Je vous ai fait comme ça pour que vous voyez bien la technique, que vous l'utilisez chez vous. Voilà, et comme je vous ai dit, je crois que ce bac m'a pris 7, voilà, 7 doudounes en tout, alors que quand même il y en a 2 qui sont de grande taille. Voilà, c'est très pratique avec une anse où on peut
la retirer. Maintenant, je vais passer tout ce qui est écharpe, tout ce qui est gants, tout ce qui est bonnet en laine. Je les lave à la machine, mais j'insiste sur le programme. On met le programme laine, donc parce qu'il utilise une température qui est adaptée à la laine et surtout l'essorage. Donc comme ça, on n'abîme pas les affaires. Là, je vais vous parlez aussi des gants en cuir. Ça, c'est les miennes et les gants de mon mari. Donc, c'est pas pour mes enfants, mais aussi comment je les nettoie. Donc, les gants, si on peut les enfiler comme ça, donc on les lave avec un savon normal, quand vous lavez vos mains. Et pour les gants de mon mari, comme ils ont une face en flanelle comme ça, donc j'ai lavé avec un coton. Là, c'est très très important parce que ces gants, on les utilise donc c'est en conduisant, donc en contact tout le temps avec le volant de voiture, en prenant les sacs des courses. Franchement, vous allez apercevoir par vous-même qu'il y a beaucoup quand même de saleté insoupçonnée. Et là encore, cette année, c'était pas trop, le froid n'était pas très rigoureux. On a été pas mal de temps confinés, donc on les a pas utilisés longtemps, ces gants. Mais quand même, à chaque fin de saison, je préfère les laver avant de les ranger pour la saison prochaine. Voilà, donc juste un savon qu'on utilise normalement. Ici, on prend du gel hydroalcoolique. Je crois que tout le monde, avec cette épidémie, on a chez lui. Donc, on prend un peu de gel hydroalcoolique, on met dans un petit flacon vaporisateur. Et là, on vient vaporiser l'intérieur des gants. Voilà. Et avant de les suspendre. Et même en les suspendant, on les laisse un peu ouverts pour qu'ils sèchent bien. On ne peut pas les laver de l'intérieur parce qu'en général, ils ont une matière un peu en velours, une matière chaude. Donc c'est très très difficile. Si on les lave de l'intérieur, c'est très difficile qu'ils sèchent et ils vont vraiment, on va sentir une mauvaise odeur. Donc il vaut mieux les désinfecter avec juste du gel hydroalcoolique et on les laisse jusqu'à qu'ils sèchent vraiment de l'intérieur, de l'extérieur. Et ça sera parfait. Cette technique, vous pouvez l'utiliser aussi si vous avez, par exemple, si vos maris ou vos enfants conduisent des motos. Donc cette technique, vous pouvez l'utiliser pour les gants de moto. Et vous allez voir aussi, c'est une vraie niche à microbes. Donc tellement qu'on touche pas mal de choses avec les gants. Et en général, ils sont de couleur foncée. Donc on ne soupçonne pas la saleté qu'il y a. Mais il faut vraiment les nettoyer au moins une fois par saison, comme ça avant de les ranger dans leur boîte. Donc il faut mieux les nettoyer. Et là, je vais procéder au rangement des bonnets et des écharpes. D'habitude, moi, je prends des bacs, je range tous les bonnets ensemble, tous les écharpes ensemble. Et là, cette année, j'ai décidé autrement. J'ai pris ces boîtes en plastique. J'ai pas trouvé en tissu comme je voulais, de chez Ikea toujours. Et j'ai décidé de faire une boîte par chaque enfant. Comme ça, chaque enfant, il saura prendre la boîte dès qu'il a envie de prendre un article. Donc il va prendre, il sait que ses affaires ils sont dans sa boîte. Et même en hiver, quand je vais sortir ses affaires d'hiver, de la boîte, cette boîte je vais l'utiliser pour mettre les affaires d'été. Tout ce qui est lunettes de soleil, tout ce qui est lunettes de piscine, les maillots de bain, qui sont propres à chaque enfant et qu'il va les réutiliser. Donc ces boîtes elles sont propres pour chaque enfant. Je crois que ça va être encore beaucoup plus mieux que tout mélanger d'un coup. D'habitude, je mets juste une boîte pour les gants, une boîte pour les bonnets, mais des fois, pour chercher un bonnet pour un enfant ou un deuxième, là, je dois tout sortir. Là, j'ai séparé et donc, je viens juste mettre des étiquettes avec le prénom de l'enfant. Et vous pouvez aussi, donc ces boîtes, vous pouvez les mettre dans les armoires de chaque enfant. Vous n'êtes pas obligé de les garder dans une cave ou dans un grenier. Donc chaque enfant il a sa boîte donc dans son armoire. Là, on vient de parler d'une partie que j'aime beaucoup. Là, voilà, c'est pour parfumer au fait notre linge dans nos placards et dans nos armoires. Il vaut mieux mettre quelque chose comme ça pour avoir une meilleure odeur quand on ouvre ces boîtes après 2-3 mois.
Voilà, là c'est des pochons en gaz normal, vous pouvez les trouver dans les commerces et là vous pouvez les garnir de ce que vous voulez. On a la lavande qui sont vraiment bons, on a les roses séchées et là on trouve dans les droguistes donc il n'y a pas de problème. Et si vous avez un peu d'humidité chez vous, dans vos placards ou dans vos armoires, là utilisez le gros sel, je vous conseille. Le gros sel, vous pouvez mettre un peu d'huile essentielle selon votre choix pour un petit peu donner une bonne odeur et vous mettez le sel dans vos placards. Il va absorber l'humidité. Voilà. Et là, donc j'ai rempli les pochons et je vais mettre chaque pochon ou plutôt je vais mettre dans chaque boîte un pochon, ça dépend de la lavande ou des roses. Moi j'ai pas beaucoup d'humidité dans mon appartement donc je souffre pas d'humidité. Là je l'ai fait juste pour vous montrer un petit peu, mais je vais mettre plutôt la lavande et les roses et ça sent tellement bon. Voilà, et je crois que c'est joli même pour les mettre dans les armoires, c'est très joli. Et là, je procède, je mets un pochon dans chaque boîte avant de la fermer. Vous pouvez mettre aussi au niveau de vos draps, entre vos draps. Là, c'est une dernière technique. Franchement, je l'ai su, je l'ai utilisée et j'approuve 100%, je l'ai fait. C'est pour ça que je vous la montre. Ici, vous avez les berlingots là de la Souplisant qu'on a l'habitude d'acheter. Soupline, cajoline. Et là, quand vous terminez le berlingot, ne le jetez surtout pas. Il faut juste l'ouvrir avec le ciseau. Faites un trou et vous allez le suspendre avec un fil dans l'armoire ou entre les draps ou entre les serviettes de bain. C'est parfait. Il vous donne une très bonne odeur pendant une semaine, on va dire. C'est pas trop long. Là, je l'ai mis pour vous montrer, mais d'habitude, je vais mettre un pochon aussi de lavande. Voilà, les boîtes, je les mis dans l'armoire des petits dégâts. Et voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt. Bye bye, au revoir.